Undertale est un jeu indépendant développé par Toby Fox et paru en septembre 2015 sur PC. Le jeu est devenu extrêmement connu et hypé dans la sphère anglo-saxonne, mais la partie francophone de YouTube en a malheureusement assez peu parlé. My name is SpiritPow. Today we're going to play one of the most requested games of all time. For me at least on this channel, Undertale. Grâce à notre importante notoriété dans le rap game de YouTube, nous allons vous présenter l'histoire de ce jeu. Il s'agit d'un RPG tour par tour un peu particulier. En combat, vous, ou plutôt votre âme, est symbolisée par un petit cœur rouge qui doit réussir à esquiver les attaques des différents ennemis. Le charme du jeu est que vous avez toujours le choix entre tuer ou épargner votre adversaire. Chaque minuscule choix que vous allez effectuer sur la vie de tel ou tel personnage aura des incidences sur le reste du scénario, de quoi bien vous faire réfléchir. D'ailleurs, le scénario et le background des personnages est très bien ficelé. Ses propos humanistes et progressistes, notamment sur les romances autres qu'hétérosexuelles, sont trop rarement soulignés dans le jeu vidéo. Le style 8 bits est assez joli et les musiques sont vraiment excellentes, ce qui est un exploit quand on sait que le jeu a été fait sous GameMaker. C'est nul. 3 à 5 heures peuvent paraître courtes, mais gardons à l'esprit que le jeu ne coûte que 10€ sur Steam et possède une rejouabilité excellente. Le jeu possède 3 fins différentes, une neutre, une pacifiste et une génocide. Nous allons vous raconter la trame du jeu façon standard, mais sachez que beaucoup de choses peuvent changer selon vos préférences. Il y a bien longtemps, deux races se partageaient la Terre, les humains et les monstres. Un jour, une guerre éclata entre les deux camps et les humains en sortirent victorieux. Ils décidèrent donc de sceller l'ensemble des monstres dans ce que l'on appelle l'Underground, un monde souterrain parallèle avec une barrière magique censée être indestructible. Censé. Un beau jour, un jeune enfant tombe dans un énorme trou et se retrouve par erreur dans l'Underground. C'est là que commence l'aventure. Après avoir nommé votre héros, vous faites vos premiers pas et rencontrez une petite fleur trop choupie du nom de Flowey. Elle vous apprend les rudiments du système de combat, et au moment où celle-ci voulait partager avec vous ce pétale tout plein d'amitié, vous vous faites gravement blesser. Cette petite Flowey est en fait une connasse qui se foutait de vous depuis le début. Mais juste avant de rencontrer la mort, une certaine Toriel vous sauve et décide de vous prendre sous son aile. Elle agira vite comme une mère adoptive et vous guidera à travers les premières zones du jeu, les ruines. Toriel vous apprendra que l'Underground est rempli de salles contenant divers puzzles. C'est également elle qui vous dira qu'il existe toujours une alternative non violente aux affrontements contre les mobs. Quelques salles plus loin, elle vous donne un téléphone et vous dit qu'elle doit s'absenter un petit moment. Pendant ce temps, vous avancerez à travers les ruines en assimilant petit à petit les mécaniques du jeu. Vous rencontrez en chemin un fantôme timide du nom de Nastablook, qui s'enfuira après avoir déclaré qu'il a enfin rencontré quelqu'un de bien dans cet endroit. Vous retrouverez vite Toriel qui vous accueillera dans sa maison en train de vous préparer une tarte. Une tarte. Après avoir exploré sa maison, vous la harcelez pour savoir comment partir des ruines. Sauf que manque de peau, elle refuse de vous laisser partir. Celle-ci dit que vous n'êtes pas le premier humain à être tombé dans l'Underground et qu'ils se sont tous fait tuer par un certain Asgore, le roi des monstres. Après un combat contre Toriel, vous sortez des ruines pour arriver dans la contrée des glaces de Snowding. Vous rencontrez Sans, un squelette paresseux amateur de blagues nulles, et son frère Papyrus, qui rêve de capturer un humain pour être reconnu par la garde royale et satisfaire son ego. Sans vous dit que son frère n'est pas dangereux et qu'il n'y a vraiment rien à craindre, il vous demande juste de ne pas lui faire de mal. Vous déambulez donc dans cette région de Snowdin tout en résolvant avec une certaine facilité les pièges mal élaborés de Papyrus, dus à la fainéantise de Sans. Vous rencontrerez les Doges, des membres de la garde royale qui sont... des chiens. Bon, pas spécialement dangereux, mais... Ah mon dieu, c'est trop kawaii! Après un petit tour de village, vous tomberez sur Papyrus qui vous attendait pour en finir avec vous. Le gameplay change un petit peu puisque votre âme passe au bleu, et vous avez de la gravité en plus. Boss fight pas assez simple. Une fois le combat terminé, si vous avez épargné Papyrus, vous aurez le droit de flirter avec lui et d'aller à un rendez-vous galant. C'est toujours sympa d'être squelettophile. Suite à cela, vous arrivez dans la zone des cascades, une partie de l'Underground remplie de... cascades, c'est bien, vous suivez. Vous êtes pris en chasse par une chevalière mystérieuse du nom de Undyne. Elle est en fait la commandante de la garde royale et déteste particulièrement les humains. Elle viendra vous stalker et essayer de vous tuer fréquemment pendant la zone, mais entre deux blagues vaseuses de Sans et quelques puzzles, vous ne pourrez plus fuir face à elle. Elle vous apprend ensuite qu'Asgore recherche des humains dans le but de détruire la barrière et de retourner à la surface prendre sa vengeance contre les hommes. En effet, celle-ci peut être brisée avec 7 âmes humaines, et Asgore en a déjà 6 en sa possession. En d'autres termes, c'est le caca. Elle vous défie en duel, et putain que ce boss est dur! Là aussi vous aurez le choix de l'épargner, mais si vous voulez la tuer, prenez garde à sa seconde forme, qui ne se dévoile que si vous la jouez en mode génocide. Elle est encore plus dure que l'autre. Après la bagarre, vous rentrez dans Outland, la zone volcanique de l'Underground. Vous rencontrez une scientifique du nom de Dr Alphys, qui est très étonnée de voir qu'un humain a réussi à aller aussi loin. Et à peine a-t-elle réussi à trahir son admiration et son amour envers Undyne qu'un robot du nom de Mettaton défonce le mur et vous provoque en combat. Enfin combat, façon de parler. Mettaton est en fait un robot créé pour le divertissement et se prend donc un peu pour une grande star de la télé.
Il vous impose un quiz avec des questions plus ou moins compliquées. Vous ne pouvez pas le tuer, chaque mauvaise réponse vous fait perdre la moitié de vos points de vie. Ça part vite, oui. Après avoir impressionné le robot qui s'en ira satisfait, Alphys se propose de vous aider à avancer dans Outland pour atteindre le corps, l'endroit qui vous mènera directement vers le roi Asgore. Or, le laboratoire d'Alphys renferme des monstruosités immortelles du nom d'Amalgame, qui sont le résultat d'expériences ratées. Elle avait tenté d'injecter la puissance d'une âme humaine dans le corps d'un monstre, entraînant des malformations assez... dérangeantes. Entre chaque gros puzzle à base de plaques à vapeur, Mettaton reviendra simuler des émissions de télé qui ont pour but de... votre mort. Grâce à notre cher docteur, vous parvenez à déjouer les différents plans du robot psychopathe. Alors que vous progressez vers le corps, Muffet, la reine des araignées, vous barre la route et déteste également les humains, en disant qu'il s'amuse à écraser et arracher les petites pattes de ses semblables. Après un combat loin d'être facile, vous arrivez devant l'entrée d'un gigantesque hôtel de luxe, accompagné de Sans. Celui-ci vous apprend que s'il garde un œil sur vous, c'est parce qu'il a promis à un de ses amis d'aider l'humain à l'âme rouge qu'il verrait. Autrement dit, vous seriez déjà mort selon ses dires. Il en profite pour juger quelques-unes de vos actions, et mieux vaut pour vous que vous ayez laissé Papyrus en vie. Après un dîner avec lui dans l'hôtel, il vous laisse face à l'entrée du corps, mais prenez garde car les mobs de cette zone sont particulièrement redoutables. Wouhou! Mais courage, vous êtes bientôt à la fin de l'Underground. Mais soudain... Mettaton vous attend et se prépare à un ultime affrontement avec vous. Rapidement, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le tuer sous sa forme actuelle, mais suite à une ruse du Dr. Alphys, vous parvenez à actionner le bouton dans son dos. Alors que vous pensiez l'avoir tué, il a en fait totalement changé de forme. Vous vous confrontez donc à Mettaton X, une version améliorée plus... handsome. Si vous n'avez pas acheté un max de bouffe avant, il est facile de deviner qu'il vous pètera la gueule encore et encore. La bouffe sert à récupérer des points de vie. Après l'avoir détruit pour de bon, Alphys vous informe avec gêne que pour franchir la barrière et regagner la surface, il n'y a aucune autre solution que de tuer Asgore, son âme de monstre étant la clé. Ça y est, vous voilà arrivé dans le château du roi Asgore. Dans cette zone bien étrange, aucun ennemi aux environs, mais les fantômes des divers monstres que vous avez tués dans le jeu vous apprennent la vérité sur la guerre opposant les humains et les monstres. Asgore et Toriel ont eu un fils du nom de... Azriel. Il s'est lié d'amitié avec un enfant nommé Chara, étant tombé comme vous dans l'Underground il y a longtemps. Le roi et la reine considéraient même Chara comme leur propre fils. Tout semblait bien aller dans le meilleur des mondes, mais suite à un accident, Chara mourut sous les yeux d'Azriel. La dernière volonté de l'enfant étant de retourner à la surface revoir les fleurs jaunes de son village. Voulant exaucer le choix de son meilleur ami, Azriel réussit à franchir la barrière et à rapporter la dépouille aux humains. Mais ceux-ci, croyant que c'était Azriel qui l'avait tué, le blessa fatalement. Asgore, fou de rage d'avoir appris que les humains ont encore une fois pris ce qu'il y avait de plus cher pour lui, se mit dans la tête de casser la barrière et de tuer tout ce qui tombait sous sa main. Vous êtes donc la clé finale de son plan, votre âme permettra au monstre de remonter à la surface et de continuer à massacrer des gens. Suite à toutes ces révélations sommaires, vous avancez dans le château l'esprit rempli de questions et de tourments, redoutant l'inévitable confrontation finale qui vous attend. Après quelques salles, vous parvenez à atteindre le couloir du jugement. Sans vous y attendra.